Désormais, c'est la région qui gère les fonds européens. Son rôle, décliner localement les priorités de l'Union européenne à travers le Fonds européen pour le développement régional. Et pour soutenir le développement de ces 6 agglomérations, la région Auvergne a choisi de doubler la mise, non pas 5% réglementairement obligatoire, mais 10% de l'enveloppe FEDER. Plus de 23 millions d'euros pour l'amélioration de l'environnement urbain et la mobilité durable. L'agglomération du Puy-en-Velay compte plus de 61 000 habitants répartis sur 28 communes. Mais malgré un solde naturel positif, la population vieillit. Bénéficiant d'un environnement naturel remarquable, l'agglomération profite également d'une richesse historique qui en fait une destination touristique de premier plan. Pourtant, le territoire reste enclavé. Les autoroutes sont inexistantes et le réseau ferré est peu développé. En l'absence de réseau de transport collectif structuré, le recours à la voiture individuelle reste prépondérant. Pour élaborer son PDUI, l'agglomération a mandaté un cabinet extérieur. Il a porté un regard neuf sur les études réalisées pour le SCOT et le contournement du Puy-en-Velay. Les équipes communautaires l'ont ensuite synthétisé. Résultat, 3 axes stratégiques ont été dégagés: faciliter les déplacements alternatifs, revaloriser le cœur urbain de l'agglomération et préserver le cadre de vie. Au nord, l'objectif est de faciliter et de mettre en valeur l'accès piéton en l'articulant avec la mise en valeur du pont d'Estrouillat. Autre mise en valeur, le patrimoine bâti avec, par exemple, la réhabilitation de l'église Saint-Laurent. Le secteur Est doit devenir l'entrée de la ville principale au niveau de l'avenue des Belges. Objectif, orienter les visiteurs vers le pôle d'échange intermodal pour favoriser l'utilisation des transports en commun, bus électriques vers le centre historique, ainsi que l'usage des vélos. Une tram verte devrait faciliter les déplacements vers les trams bleues existantes, relier les berges de la Loire à celles de la Borne, puis du Dolaizon. Le centre-ville souffre d'une césure entre la ville haute et la ville basse. La suppression de la 2x2 voies traversante devrait permettre d'assurer la continuité piétonne, visuelle et paysagère du secteur. Les places de l'hypercentre seront requalifiées en laissant la part belle aux piétons. L'habitat existant sera rénové et de nouveaux logements seront construits. Le secteur sud deviendra une nouvelle entrée de la ville. Le quartier de Valvert sera rénové, démolition et reconstruction, diversification de l'offre, création d'espaces de vie et de jeux. Et enfin, les centres historiques anciens seront revalorisés pour préserver le cadre de vie. Finalement, on va sortir un peu la voiture de la ville et ce sera l'opportunité pour nous de conduire une vraie stratégie et un vrai projet de développement et d'aménagement du territoire. Revoir le schéma de déplacement urbain, essayer de mieux partager l'espace public au profit des modes doux, des piétons, des vélos, développer des modes alternatifs à la voiture et surtout retrouver un cadre de vie qui soit réellement requalifié et qui permette à tous de mieux vivre ensemble. Ce projet s'intègre pleinement dans la stratégie de la région baptisée Un nouveau monde d'opportunités. Rénovation urbaine, développement des modes de transports alternatifs et préservation des espaces naturels. La région entend ainsi renforcer, grâce au Fonds FEDER, l'attractivité de l'Auvergne en misant sur les valeurs du nouveau monde: exigence, créativité, naturalité et partage.